Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un effet hyper cool. L'effet qu'on va voir aujourd'hui s'appelle l'effet vertigo. Vous l'avez déjà sans doute vu dans un film ou dans une série, ça va être un effet qui va vous permettre de détacher votre sujet avec son environnement. La première personne qui a utilisé cet effet au cinéma a été Alfred Hitchcock sur son film Vertigo, d'où le nom l'effet vertigo. Mais plus précisément, ça n'a pas été Alfred Hitchcock mais un de ses opérateurs caméra. Du coup, à quoi consiste cet effet? Tout simplement, le caméraman va avancer et va dézoomer en même temps ou va reculer et zoomer en même temps pour donner cet effet un petit peu d'étirement de la scène. Donc, dans quelle mesure utiliser cet effet-là au cinéma? Tout simplement, si votre personnage a une réaction un petit peu horrifique, s'il apprend une nouvelle un petit peu qui le touche ou s'il voit quelque chose qui le choque, tout simplement, réaliser cet effet va vous permettre de détacher le sujet et centrer l'attention du spectateur sur celui-ci pour montrer qu'il est vraiment choqué. Donc comment réaliser cet effet-là chez vous? Tout simplement, il va vous falloir prendre votre caméra et tout simplement reculer et zoomer en même temps. Il va falloir faire un travelling compensé. C'est l'autre nom de l'effet vertigo. Mais maintenant, si vous n'avez pas par exemple un stabilisateur de caméra comme le DJI Ronin et un opérateur caméra qui va vous permettre de zoomer en même temps que vous fassiez le mouvement, voici deux techniques super simples pour réaliser l'effet vertigo chez vous sur votre logiciel de montage. La première technique va être d'utiliser la stabilisation de déformation d'After Effects. Cette méthode-là est une méthode assez automatique, mais il y a quelques petites choses qu'il faut savoir avant de créer cet effet. La déformation de stabilisation va déformer votre image pour qu'elle soit stable. Donc voici les petits réglages qu'il faut faire. Tout simplement, dans votre stabilisation déformation, il y aura stabiliser et aucune animation. Vous allez cliquer sur aucune animation et c'est tout. C'est tout parce que le logiciel va se charger du reste, va analyser et va compenser tous les mouvements. Donc si vous avez fait un travelling linéaire et que vous stabilisez avec aucune animation, lui il va essayer de contrecarrer cette animation pour donner donc cet effet vertigo. La deuxième version, si vous n'utilisez pas les produits Adobe et que vous n'avez pas donc à disposition l'effet stabilisation de déformation, voici une petite astuce. Donc tout d'abord, contrairement à la première méthode, il va vous falloir tourner obligatoirement sur un stabilisateur de caméra pour avoir un travelling vraiment très fluide. Donc une fois que vous avez votre plan dans votre logiciel, il va falloir tout simplement augmenter l'échelle de votre fichier vidéo en même temps que le mouvement de la vidéo pour donner donc cette impression de vertigo. Mais encore une fois, il y a des petits désavantages. Par exemple, la qualité. Forcément, si la vidéo s'agrandit, on va perdre de la qualité. Donc, essayez de tourner avec la meilleure qualité que vous pouvez. Par exemple, 4K, ça serait l'idéal. Donc voilà, c'était un petit peu deux astuces du pauvre pour réaliser cet effet vertigo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Atom. Ciao.